Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois de juillet, Amis Cancer. Au sein de Sagesse des Royaumes Cachés est sortie la Reine de la Rivière. Vous avez un tirage anniversaire, vous avez un tirage qui vous encourage à suivre le courant, qui vous encourage à capitaliser sur ce que vous avez fait au cours de l'année écoulée et à poursuivre même si c'est dans l'inconnu. Vous êtes appelé à vous réinvestir, à réaffirmer vos choix. Il y a une demande de bilan. Le bilan, ici, semble positif, même très positif. Il y a même c'est sans doute un sujet bien particulier qui est très positif. C'est peut-être pas valable dans tous les domaines. Mais il y a un bilan positif ici. Et ensuite, ça vous demande, oui, de faire cette percée, c'est-à-dire de voir l'année écoulée ou de voir l'évolution de cette situation particulière d'un point de vue, en prenant du recul, d'avoir une vue d'ensemble pour réaffirmer ce qui est important pour vous, peut-être décider aussi ce que vous laissez définitivement derrière vous. Parce qu'on a le diable, le 6 d'épée et le soleil. La percée, c'est dire, voilà, j'ai vécu un certain nombre de choses. Il y a des choses qui ne m'intéressent plus, c'est définitif, c'est des choses sur lesquelles, c'est d'ailleurs des choses, finalement, vous avez dû y apporter une forme de conclusion. Il y a des choses, par contre, qui m'intéressent et que je veux voir s'ancrer et grandir, se réaliser l'année prochaine. C'est important que vous suiviez le courant, c'est important que vous alliez dans le sens de cette nouvelle année, de vos rêves, c'est-à-dire, voilà, je clôture une année, à quoi ai-je envie que ma vie ressemble l'année prochaine, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre d'ici mon prochain anniversaire. Il y a vraiment cela. Ça peut être une situation particulière qui est ponctuelle. Mais voilà, comme on est dans un tirage généraliste, que là on est dans la période de vos anniversaires, la percée comme la reine de la rivière vient de vous dire que vous avez des résultats. Vous avez des résultats même s'ils ne sont pas toujours à la hauteur de ce que vous désirez, même s'ils ne sont pas toujours ce que vous auriez désiré. Et que fort de ces résultats, eh bien, il s'agit de passer à la suite, suivre le courant. J'ai tendance à voir une situation ancienne parce qu'on a cette roue et une transformation, on a quelque chose qui a pris du temps ici. Et ici, on a ce qui a donné, on va dire, l'impulsion de départ. 6 d'épée, chevalier de coupe, 3 de pentacle, as de coupe. Vous avez décidé de vous investir dans une nouvelle relation ou dans une collaboration, dans une association. Ici, ça peut être un nouvel amour. 3 de pentacle, on s'engage, le pape, 2 de bâton à faire des choses ensemble, mais 10 de pentacle, 2 d'épée, il y a des choix qui sont décisifs. Donc ça peut être, vous avez rencontré quelqu'un et depuis les choses ont beaucoup évolué. Elles ont beaucoup évolué parce qu'on a la roue à côté. Ici, c'est quelque chose que vous avez décidé de vivre. Et depuis, ça a évolué. La roue, la papesse, la transformation, et le 4 de pentacle. C'est-à-dire que vous avez trouvé une forme d'équilibre, vous avez su vous écouter, vous avez su vous arrêter aussi, peut-être aussi, quand c'était nécessaire, le pendu. La transformation, mais quoi qu'il arrive, toujours vous avez ramené votre équilibre à ce que vous aviez décidé, ce dans quoi vous décidez de vous investir. On a le conditionnement ici au départ. Mais on a la lune à gauche et on a le 10 de pentacle à droite. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans une nouvelle phase de votre vie. Il y a peut-être des difficultés, mais ici, vous vous êtes accroché dès le départ pour que ça marche. Voilà. Ça doit marcher. Pour tourner le dos et avoir le résultat qu'on a ici.
C'est-à-dire que 6 de pentacle, 2 de pentacle, pape, 2 d'épée. Les échanges ont évolué, ils ont évolué, il y a eu de l'engagement et il y a eu de nouveaux choix. Mais ce 6 de pentacle, ensuite, il est recoupé par un 6 de coupe, tempérance, 6 de bâton, 4 d'épée. 4 de bâton, pardon. Pourquoi j'ai dit 4 d'épée? Parce que je regardais 4 de pentacle. 4 de pentacle, 4 de bâton. C'est-à-dire que vous avez dit au revoir à ce que vous avez fui ici. 6 d'épée. Le 6 d'épée, il est ici. Il est dans ce nouveau choix. Je laisse mon fardeau et je me concentre sur moi, sur ce que je désire vivre. Et quand les choses évoluent, je m'accroche, quoi qu'il arrive, parce que je veux que cette transformation, là, la transformation, elle est sur le 3 de pentacle. Elle est sur le 6 de bâton. Elle est sur le magicien. Vous avez estimé que cette collaboration, que cette relation, si c'est plus particulièrement une relation, valait ce surcroît d'engagement. Et bien vous en a pris parce que c'est assez intéressant ici parce qu'on a d'abord le 6 d'épée, après on a le 6 de pentacle, le 6 de coupe et le 6 de bâton. Et vous savez, souvent je vous dis, celle-ci c'est la plus proche des amants. Bon, celle-ci aussi, hein, parce qu'on est dans la fête, on est dans les retrouvailles, mais je vous dis souvent, celle-ci est la plus proche des amants. Celle-ci est la plus proche de la tour. Parce que dans celle-ci, ce sont les âmes sœurs. Et il y a des âmes sœurs qui sont là pour effondrer nos croyances, effondrer nos convictions, effondrer la tour qu'on est en train de construire. Alors c'est sûr, c'est pour qu'on reconstruise ensuite. Mais c'est une carte plus difficile, c'est une carte d'âme sœur. Ici, c'est une carte d'équité. La spirale ascendante crée des cycles de générosité et d'abondance qui se nourrissent. Il y a quelque chose qui s'est renforcé. Il y a quelque chose qui s'est renforcé de sentiments, de compréhension. Ça peut être des enfants aussi. Ensemble, on décide d'avoir un enfant. Et ça approfondit quelque chose dans le lien, parce que sur ce 6 de coupe, il y a tempérance. C'est-à-dire qu'on trouve un équilibre avec nos âmes sœurs. Pas seulement dans nos échanges et dans nos collaborations, on trouve un équilibre avec toutes les personnes qui nous entourent, finalement. On a une forme de victoire et d'harmonie autour de soi. Et c'est parce que vous avez mis beaucoup de ressources dans cette situation. La force, l'as de bâton, le 2 de bâton, le 10 de pentacle. C'est j'y crois, je le fais, et c'est comme ça que j'y parviens. C'est comme ça que de choix en choix, que d'investissement en investissement, j'obtiens mes résultats. Là, la situation pour évoluer, alors vous avez peut-être besoin des résultats. Il y a peut-être des résultats que vous attendez. Vous attendez quelque chose, vous attendez un message, vous attendez une évolution, vous attendez un événement symbolique qui vous dise « j'ai mon 10 de pentacle ». Pour certains d'entre vous, vous êtes encore sur les efforts pour que ça évolue. C'est-à-dire que les choix sont posés, mais vous n'avez pas encore le résultat. 5 de bâton, page de pentacle, 7 de pentacle, roi d'épée. 10 de pentacle. Ici, c'est toute la force que vous mettez dans la situation. Vous vous battez pour que la situation porte ses fruits. Donc certains d'entre vous sont encore dans une bataille. C'est fort possible. Parce que toute cette situation-là, elle ne s'est pas faite aussi facilement que je vous la décris. C'est pour ça que j'ai tendance à y voir une situation au long cours. J'ai tendance à y voir, à l'époque de votre anniversaire, vous avez décidé de quelque chose. De faire une transformation majeure dans votre vie, de rééquilibrer. Et vu la conjoncture actuelle, vu ce qu'on a vécu au cours de l'année dernière et de cette année, c'est on va dire l'hypothèse la plus générale. Après, il y a chacun à son histoire à travers ce tirage, et vous avez peut-être d'autres éléments qui vous viennent à l'esprit.
Mais en fait, la bataille, elle n'est pas vraiment finie. Parce qu'ici, vous avez ce 10 de pentacle pour lequel il faut encore réaffirmer quelque chose. Il faut réaffirmer des projets avec le page de pentacle. Il faut réaffirmer sa volonté que ce que l'on sème nous apporte le résultat. Et ici, assez étrangement, on a la lune. On a une succession de cartes qui dit « Faites confiance, ayez confiance ». On a le page de coupe cette fois, on a le 8 de coupe, on a l'ermite, on a le 9 de coupe. La force ici, elle lâche prise sur les énergies de page, sur « je rêve de faire ça un jour pour devenir celui qui fait les choses ». L'ermite, c'est assez rare comme combinaison. Et là on passe d'une 8 de coupe, il faut que je lâche prise, il faut que, pour disposer de toutes mes ressources, pour affronter les circonstances, la lune, je décide de lâcher prise et je décide de me concentrer. L'ermite, il se concentre sur le soleil. Et c'est ce 9 de coupe. Il y a un appel à prendre conscience du chemin parcouru, sans aucun doute, le jugement. Et peut-être aussi à fournir les derniers efforts nécessaires pour que vous ayez ce résultat. Moi, j'y vois le 18 ici. La force, au début, c'est 9. C'est cette as de coupe. C'est je décide de croire en la situation. Et les choix, on surenchérit et ça construit. Et vous avez trouvé un équilibre qui vous aide à construire. Et c'est fort de cet équilibre que vous estimez le jugement, le char, le magicien et le chevalier d'épée. Ici, il y a la percée. Ici, il y a... Très bien, je vais profiter de mon anniversaire. En plus, vous avez de la chance, c'est à la moitié de l'année. Moi, je trouve ça... Les cancers, c'est vraiment... vous avez cette ponctualité dans votre astrologie qui fait que en juin, vous avez le soleil qui est dans votre 12e maison et il y a un retrait chez les cancers. Il y a un retrait chez les cancers. J'ai une... On va dire... Oui, 5. Ouais, entourage direct, j'ai 5 cancers, plus quelques autres qui sont avec qui j'ai des contacts, on va dire tous les mois, pas toutes les semaines. Mais ouais, il y a un phénomène de retrait qui est perceptible. Vous rentrez dans votre carapace. Après, ça ne vous empêche pas d'aller venir. Je pense à une amie cancer qui est très 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 active. Mais le mois de juin, c'est toujours le moment où je lui parle le plus finalement, parce que là, oui, elle va avoir tendance à m'appeler la semaine pour me dire j'ai envie de changer ça, ça j'en ai marre. Et c'est ce qu'il y a ici. C'est une percée, c'est bon, très bien, j'ai besoin de surenchérir dans mes efforts parce que j'ai besoin, ce chevalier d'épée là, il veut des solutions. Il y a des choses qui vont mieux, il y a des choses qui vont bien, je veux que ça aille plus loin. Ce qui va mieux, ce qui va bien, je veux que ça devienne encore meilleur et je veux que ça devienne mon quotidien. Je veux avancer, continuer d'avancer dans cette direction. Je veux me battre pour que ça continue d'avancer dans cette direction, pour obtenir ça. Ce 10 de pentacle dont j'ai besoin pour passer du stade des rêves, de ce que j'ai envie de vivre, à celui où je vis profondément les choses, réellement les choses. La justice ici, elle vient vous rappeler que il faut suivre le courant, que c'est pas une phrase toute faite. C'est une formule qui est répétée et répétée et répétée parce qu'elle porte un sens profond. N'hésitez pas à le taper dans Google. Quand il y a des expressions comme ça qu'on entend souvent, il ne faut pas hésiter à chercher
le sens le plus exhaustif de ce terme. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça a à dire? Tous ces mots valises. Pourquoi on parle de spiritualité? Qu'en est-il de la spiritualité? Quand on parle d'accomplissement, d'épanouissement, qu'en est-il de ces termes? En quoi ils recoupent mon ressenti? En quoi ils recoupent ce que je suis? Les mots ont un pouvoir. Hein. Il y a une série de mots, de phrases que je peux dire maintenant qui peuvent vous déstabiliser profondément, même si ce n'est pas quelque chose qui existe dans votre vie. Mais si je me mets à parler de certains sujets, même si ce n'est pas des sujets auxquels vous serez confrontés, ça va vous mettre mal à l'aise. Ça va vous déstabiliser émotionnellement. Parce que les mots ont un pouvoir. Et le meilleur moyen de connaître le pouvoir des mots, c'est de connaître leur sens. C'est de comprendre que il y a vos ressources. Elle est où ma carte de la justice? Elle est en dessous. Et il y a ce que vous en faites. En ce moment, depuis quelques mois, je fais un tirage quotidien. Je sais que tout le monde n'a pas souscrit à la chose, et puis il faut avoir une demi-heure chaque jour pour m'écouter. Mais j'utilise à un moment donné un des tarots de Dorine Virtue. Enfin, en fait, j'en utilise deux. J'utilise le tarot des fées et le tarot des archanges. Voilà. J'ai cherché les noms, en fait. Et Dorine Virtue conçoit ces cartes comme des Rider-Waite, c'est-à-dire ce que vous avez ici, une personnification des arcanes mineures, mais elle a conservé l'ancienne tradition, celle du tarot de Marseille, qui place la force et la justice différemment. Il y a des textes, des bouquins qui ont été écrits là-dessus d'ailleurs, même carrément, mais vous pouvez facilement trouver des textes sur Internet qui vous expliquent à quel point ces deux cartes sont profondément connectées. La force et la justice. Parce que il y a ce que sont vos ressources, il y a ce qui vous est donné intrinsèquement. Et ensuite, il y a la manière dont vous exercez la force, il y a la manière dont vous décidez d'utiliser vos ressources. Et forcément, on a un résultat qui relève du karma. Mais l'univers est juste. Si vous faites une chose pour les bonnes raisons, le karma va vous mener vers la bonne zone, la bonne dynamique. Celle où vos bonnes décisions vont faire progresser les choses vers le soleil, vers le bonheur, vers l'épanouissement, la réussite dont nous parle ce tirage. Ici, on a un tirage qui vient vous rappeler que suivre le courant, ça signifie être pleinement conscient de sa réalité. C'est connaître le fardeau qu'on porte sur ses épaules. C'est connaître les conditionnements, les schémas qui nous ont enfermés pendant un certain temps, empêchant la spirale de s'élever et nous maintenant à quelque chose qui n'avance pas, qui ne fonctionne pas, qui tourne en rond. Ici, suivre le courant, c'est comprendre que nous partons tous avec un bagage. Mais que si vous choisissez judicieusement ce que vous avez dans le bagage, le voyage ne peut que très bien se passer parce que vous aurez tout ce qu'il faut. Et vous ne vous encombrerez pas du superflu qui vous empêche d'avancer. Et que, eh bien, quel que soit ce que l'avenir vous réserve, il faut y croire et y croire toujours, en dépit de tout. On a un transfert ici depuis l'axe 8-18. La justice vient dire qu'il est temps de passer à l'axe 9-19. Qu'il est temps de laisser définitivement derrière vous cette partie de vous qui était
rêveuse, pleine d'espoir, pleine de projets, pour passer à la partie de vous qui réalise, qui agit, qui entend progresser. Faites-vous confiance dans cette situation. Quel que soit votre choix de départ, il semble que vous n'ayez qu'à vous en féliciter. C'est pas le moment de baisser les bras. C'est pas le moment de se dire j'aurai jamais mon résultat. Le résultat, il est en route. Il est en route, mais il faut que vous vous en remettiez aux circonstances. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Parce que au sein de la spirale ascendante, je dis toujours la spirale, mais je devrais dire la tornade ascendante. Parce qu'au sein de cette spirale, il y a plusieurs niveaux de spirale. Parce que forcément, il y a des fois où votre spirale professionnelle, elle s'emballe. Vous faites une série de choix, vous avez une série d'éveils, mais ça ne se propage pas encore dans votre vie personnelle. Et puis parfois, c'est le contraire. C'est des choix significatifs dans la vie personnelle, alors que dans le professionnel, vous allez au boulot, vous faites votre travail, vous rentrez. C'est tellement plus intéressant ce qui se passe dans la vie personnelle. Donc on a plusieurs choses en simultané. C'est pour ça que c'est une spirale. C'est parce que il y a des fois, il faut revenir sur certaines choses. C'est parce que des fois, il faut attendre que certaines choses progressent dans certains domaines. Faites confiance. Faites confiance à ce qui vient. Parce que vos résultats, vous allez les avoir même si vous ne savez pas encore quand. Vous les aurez parce que c'est ainsi que ça doit être. Parce que votre persévérance va payer. Votre persévérance va faire la différence. Soyez en paix. Comprenez bien que c'est une course de fond. Vous êtes une tortue. Si vous vous prenez pour un lièvre, je vous invite à relire La Fontaine. Voilà. On va faire simple. C'est quelque chose qui nous est enseigné dès l'enfance en France. Qui va lentement, va sûrement. Que construire une progression est bien mieux que de lancer les dés et récolter de l'argent de la roulette. Oui, vous avez eu un coup de chance. Mais cet argent-là, il a déjà disparu. Il n'a pas d'existence réelle dans votre vie. Souvent, ça c'est très amusant. Il faudrait que je retrouve, j'avais trouvé un auteur, un psychologue qui avait fait c'était une thèse, je crois que c'était une thèse. Il faudrait que je regarde dans mes notes, retrouver un carnet où j'ai pu le noter. Où il notait que les gens qui ne construisaient pas leur réussite professionnelle, qui fonctionnaient par coup de chance, c'était finalement les gens qui à un moment donné de leur vie, n'ayant plus de fondation, s'effondraient dans leur vie professionnelle. Il expliquait en fait plusieurs types de trajectoires qui expliquent le fait qu'arrivé à un certain âge, il y a beaucoup de gens qui cherchent une reconversion professionnelle, qui ne sont pas heureux dans leur métier. Et lui, il avait fait une série de recherches pour déterminer comment éviter que des gens parfois qui font des études longues parviennent au terme de leurs études et puis à 30 ans, quand ça fait 4-5 ans qu'ils sont dans la vie professionnelle, ils disent mais c'est absolument pas ce que je veux vivre. Ah bon? Ça fait un petit moment que tu t'es investi là-dedans tout de même. Les choses doivent évoluer progressivement. Faites la paix avec le courant, avec le karma, avec le fait que même si vous concentrez vos forces sur une zone, les résultats ne viendront qu'en leur temps, et que ce temps n'est pas forcément celui que vous désirez. Chopwood, Milk and Honey. Faites de la place pour les nouvelles opportunités, faites de la place pour ce que vous voulez vivre. Parce que c'est si vous faites de la place que s'enclenche le cycle d'abondance. Là,
Déjà ici, on a deux excellentes cartes, parce que faites la paix avec ce que vous avez vécu et ce qui vous reste à vivre, en comprenant bien que le chemin à venir est aussi long et beau que celui que vous avez parcouru. C'est avec ça qu'il faut faire la paix, avec cette conviction. C'est là qu'il y a le lâcher-prise et qu'on entre dans l'ermite et dans le 9 de coupe. Et ici, moi je vais vous parler Feng Shui. Le Feng Shui vous explique que si votre porte d'entrée n'arrive pas à s'ouvrir, parce que derrière, dans l'entrée, justement, il y a plein de choses qui sont entassées et qui gênent l'ouverture de la porte, qui gênent l'entrée de la lumière, qui gênent l'entrée des gens que vous invitez, ou même de vous-même quand vous rentrez chez vous. Eh bien, le Qi, c'est-à-dire l'énergie qui circule dans le monde, de l'énergie de l'univers, le Qi, quand il passe devant chez vous, se dit, mais cette maison-là, elle est trop encombrée, ils ont trop de tout ici. Donc, il se détourne. Il ne peut pas rentrer et circuler librement. Il ne peut pas répandre ses bienfaits. Vous avez, en mettant quelque chose derrière votre porte, bloqué le circuit d'abondance qu'est le Qi. Et cette carte, elle vous dit, il faut ouvrir grand. Il faut ouvrir grand vos portes, vos fenêtres sur la vie. Parce que sinon, la vie ne rentrera pas chez vous. Elle ne peut pas y rentrer. C'est fermé, c'est encombré. Il n'y a pas la place. L'univers a tout ce dont vous avez besoin. Et l'univers a tout à vous offrir. Mais si vous avez les mains pleines, il n'y déposera rien du tout. C'est aussi simple que cela. C'est cela, suivre le courant. C'est cela, utiliser sa force, en faire ce que l'on désire. Parce que c'est ce qui est juste. Parce que c'est ce dont vous êtes capable. Vous avez ici des opportunités qui vont venir, peut-être pas sous la forme que vous attendiez, mais ça va conforter ce qui est en train de se passer. Il y a une renaissance, il y a une progression. Vous allez recevoir. Si vous attendez un résultat, il va venir. Il va venir et il sera, on a une répétition de la lune ici, by the book. Ce sont les lois de l'univers, c'est ce que l'univers a édicté. Les choses sont ainsi. Donc vous allez avoir, et c'est d'ailleurs aussi le cas dans Message in the Bottle, puisque Message in the Bottle, cette bouteille d'eau ne peut échouer à vos pieds que si vous êtes sur la bonne plage, au bon moment. Donc quand l'univers estime que c'est la bonne plage, le bon moment, et que vous êtes la bonne personne pour recevoir. Les choses arrivent, faites de la place, laissez entrer. Laissez entrer ces nouveautés qui sont là et qui vont conforter votre progression, qui vont conforter votre renaissance et qui vont sans doute vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Hop, 2 cartes. Faites-vous confiance. Yin avec Deep Knowing. Écoutez votre intuition, écoutez cette voix en vous qui sait sur quoi elle désire s'aligner. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous, parce que personne ne va réaliser vos rêves à votre place. Personne d'autre que vous. Donc, concentrez-vous sur la ligne d'arrivée là-bas, très 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 loin. Définissez les étapes déjà jusqu'à là-bas. Et concentrez-vous ensuite sur la première étape. Plus vous serez concentré sur ce que vous voulez vivre, et plus ça arrivera. La transformation ici, elle n'est pas achevée, mais elle est en cours d'achèvement. 4 de pentacles, 4 de bâtons, chevalier d'épée. Vous avez déjà certaines choses. Conservez-les. Et allez à la recherche de ce que vous avez besoin en plus. Avec ce 4 de pentacles, 4 de bâtons, là on a 10 de pentacles.
Donc conservez cette énergie de 4 que vous avez déjà, obtenez ce 10. Et là, vous aurez tempérance, vous aurez votre résultat. Persévérez. Restez concentré sur l'objectif. Si c'est les autres, si vous avez l'impression qu'ils ne suivent pas le mouvement ou qu'ils n'en font pas assez, laissez tomber. Quel que soit le sentiment que vous avez vis-à-vis de vos relations, clarifiez vos sentiments et communiquez. Dites les choses avec honnêteté. Dites ce qu'il en est. Dites au revoir s'il le faut. Dites bonjour si c'est ce que vous avez envie de faire. Mais cessez de tourner en rond dans votre carapace. Il faut faire des choix qui sont importants pour vous, qui sont significatifs et qui vous permettent de vous sentir à votre place. J'ai voulu couvrir orphane. Clean it up, c'est abandonner déjà ce sentiment d'être victime. Je suis seule, personne ne m'aide, je suis abandonnée, je n'y arriverai pas tout seul. S'il ne me donne pas un coup de main, je n'y arriverai jamais. Abandonnez tout ça, parce que le coup de main, il est en route. Vous allez recevoir un coup de main. Mais d'abord, il faut en finir avec l'énergie d'orphane, cette espèce de conviction que votre verre, il est à moitié vide. Alors que votre pote, il vous l'a rempli. Pour lui, il est à moitié plein, ce verre. Donc il ne comprend pas pourquoi vous faites la gueule depuis le début de l'apéro. Et pourquoi vous ne buvez pas, d'ailleurs. Le moment est venu d'être un peu plus honnête sur ce que vous ressentez. Ça ne signifie pas accabler l'autre de ce que vous ressentez. Ça signifie comprendre ce que vous ressentez et voir ce qu'il est important de partager avec l'autre là-dedans, pour que ça évolue, pour que ça change. Il y a quelque chose à réparer dans la communication. C'est peut-être ce chevalier d'épée qui a besoin d'obtenir du 4 de bâton, le coup de main, le coup de pouce, pour que les résultats arrivent. Parce que vous comprenez, moi j'ai ensemencé les champs, mais là, si vous restez tous aglandés à la ferme, je vais avoir du mal à rentrer à la récolte. Ça va devenir compliqué. Fiez-vous à votre intuition. Alignez-vous sur ce qui vous semble juste. N'oubliez pas que ici c'est la percée, c'est la justice. C'est la justice qui vient vous faire basculer depuis l'axe force lune à l'axe ermite soleil. On ne subit plus les choses, on les prend en main. Char, magicien, chevalier d'épée, parce que on réaffirme roi d'épée. Là, il y a une prise en main qu'il n'y avait pas avec les pages. Bon allez, faites-vous confiance. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.